Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice, ok, pour mettre un terme avec l'espace vectoriel et l'espace affine. On a déjà mis un terme avec les nombres complexes, et bien nous allons mettre un terme avec les espaces vectoriels et affines. Ok, donc pour ce faire, nous allons résoudre un dernier exercice. Voici l'exercice. Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère autonome et origine, on considère l'application affine S définie par x' est égal à 1 cinquième facteur de moins 3x plus 4y plus 4, y' est égal à 1 cinquième facteur de 4x plus 3y moins 2. Petit a, montrer que S est une isométrie affine. Petit b, montrer qu'il y a une droite invariante par S. C, caractériser géométriquement l'application S. Ok, donc ce sont ces trois allons traiter pour la résolution de l'exercice du cours d'aujourd'hui. Notre tout petit dernier exercice. Donc, si vous avez également, donc je vous demande de bien vouloir prêter attention à mes explications, parce que normalement c'est notre dernier exercice. Ok, donc j'aimerais que je vous apporte beaucoup de satisfaction dans ce dernier exercice. Ainsi, allez-vous pouvoir encourager les autres à abonner à mon channel. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution. On donne l'application affine S, ok? Nous mettons l'expression analytique de S, ok? Suivant les données, ok? Au départ, ok? Donc, nous allons traiter les trois parties de l'exercice successivement. Dans la partie A, on demande de montrer que S est une isométrie affine. Eh bien, comment va-t-on pouvoir prouver que S est une isométrie affine? Nous avons déjà appris, lorsqu'on a une isométrie affine, c'est toute application affine dont l'endomorphisme associé est une isométrie vectorielle. Eh bien, voici l'expression analytique de l'application affine S. Ok, nous donnons une expression analytique équivalente en chassant les parenthèses. Ok, une expression analytique équivalente à celle de S, c'est en chassant les parenthèses, on trouve x' égale à 3, moins 3 cinquième x plus 4 cinquième y plus 4 cinquième, y' est égal à 4 cinquième x plus 3 cinquième y moins 2 cinquième. Donc ça, c'est l'expression analytique de l'application affine S. Maintenant, si nous regardons bien, si nous appelons phi l'endomorphisme associé à S, eh bien, soit phi l'endomorphisme associé à S. Eh bien, la matrice de l'endomorphisme phi, c'est moins 3 cinquième, 4 cinquième, 4 cinquième, 3 cinquième. Ok, donc, relativement à une base orthonormée IJ, puisqu'on était dans un repère orthonormé IJ, eh bien, dans le plan vectoriel euclidien où se trouve l'endomorphisme phi, eh bien, on va avoir une base orthonormée IJ. Ok, donc la matrice de phi dans cette base, c'est moins 3 cinquième, 4 cinquième, 4 cinquième, 3 cinquième, 4 cinquième, 3 cinquième. Maintenant, si nous pouvons remarquer ici, si nous appelons A cette valeur, B cette valeur, eh bien, on peut remarquer ici, on a B à nouveau, et maintenant, moins A. Eh bien, la matrice de phi se présente sous la forme AB, B moins A, avec A égale à moins 3 cinquième, et B égale à 4 cinquième. Et de plus, si on fait A carré plus B carré, on voit que ça donne moins 3 cinquième au carré, plus 4 cinquième au carré. Moins 3 cinquième au carré, c'est 9 25e. 4 cinquième au carré, c'est 16 25e. Et en faisant la somme, ça donne 25 25e, soit 1. Nous pouvons remarquer que A carré plus B carré donne 1. Eh bien, nous pouvons remarquer que phi est un endomorphisme, ok,
associé à S, et pour matrice A, B, B moins A, avec A carré plus B carré égale à 1. Ok? A carré plus B carré égale à 1. Eh bien, nous avons appris dans les cours précédents, lorsque nous étudions les isométries vectorielles, nous avons vu que dans le plan vectoriel euclidien, l'isométrie vectorielle se présente toujours sous la forme A, donc la matrice de l'endomorphisme et de l'isométrie vectorielle. La matrice d'une isométrie vectorielle se présente toujours dans le plan vectoriel euclidien sous la forme AB, B moins A, ou encore AB moins BA. Ok, quand c'est AB, B moins A, ok, donc on pourrait avoir soit AB, B moins A, ou encore AB moins BA. Eh bien, puisqu'on a AB, B moins A, mais avec plus de précision, ce n'est pas seulement AB, B moins A ou encore AB moins BA qu'on doit avoir dans le plan vectoriel euclidien, mais il faut que A carré plus B carré donne 1. Eh bien, nous avons ces deux cas-là. Nous avons AB, B moins A pour la matrice de l'endomorphisme, et de plus, lorsqu'on fait A carré plus B carré, ça donne 1. Eh bien, cela prouve que l'endomorphisme phi est une isométrie vectorielle. Nous disons alors que, puisque matrice phi donne AB, B moins A, et A carré plus B carré donne 1, phi est une isométrie vectorielle du plan vectoriel euclidien de base orthonormée IJ. Eh bien, puisque l'endomorphisme phi associé à S est une isométrie vectorielle, eh bien S est une isométrie affine du plan euclidien rapporté au repère orthonormé OIJ. Ok? Lorsqu'on est, pour l'endomorphisme, on est dans le plan vectoriel euclidien, mais pour l'application affine, on est dans le plan euclidien ou encore le plan affine euclidien. Ok? Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de montrer qu'il y a une droite invariante par S. La droite invariante par S, c'est l'ensemble des points invariants par S. Ok? Donc, c'est l'ensemble des points invariants par S qui va nous donner cette droite invariante. Ok? Donc, assurément. Eh bien, nous avons déjà appris comment déterminer l'ensemble des points invariants par une application affine. Puisqu'on a déjà l'expression analytique de cette application affine, ok, il suffit de poser x' égale à x, y' égale à y. Eh bien, on fait cela. Nous posons x' égale à x, y' égale à y dans ce système. Eh bien, ça nous donne ce nouveau système. Donc, à présent, pour trouver cette équation ou cette équation de droite, donc nous allons résoudre ce système. Eh bien, nous multiplions chaque membre des deux équations par 5. Eh bien, ça nous donne 5x est égal à moins 3x plus 4y plus 4. 5y égale à 4x plus 3y moins 2. Maintenant, nous transposons les termes du second membre de la première équation au premier membre. On a 5x au premier membre. Si nous transposons moins 3x au premier membre, on va avoir 5x plus 3x qui donne 8x. Et ensuite, on va avoir moins 4y moins 4 égale à 0. Maintenant, 5y qui est au premier membre, je laisse 5y, je vais transposer 5y au second membre. Pour la deuxième équation, eh bien, je transpose 5y au second membre, eh bien, à la place de 5y, je mets 0. Et dans la deuxième équation au second membre, on va avoir assurément 4x qui reste 4x, 3y moins 5y, en transposant 5y, on va avoir 3y moins 5y qui donne moins 2y moins 2. Ok, donc c'est comme si on avait 8x moins 4y moins 4 égale à 0, première équation. Deuxième équation, 4x moins 2y moins 2 égale à 0. Donc, puisque c'est une droite qu'on dit qui est invariante par S, eh bien, assurément, on va avoir deux équations identiques pour trouver la droite commune. Eh bien, de ce fait, nous pouvons remarquer bien ici, si nous mettons 4 en évidence, on va avoir 2x moins y moins 1 égale à 0. Ok, on met 4 en évidence pour la première équation. C'est 4 facteurs de 2x moins y moins 1 égale à 0. Et pour la deuxième équation, nous mettons 2 en évidence. C'est 4x moins 2y moins 2 égale à 0. En mettant 2 en évidence, ça nous donne 2 facteurs de 2x moins y moins 1 égale à 0. C'est encore la même chose.
Donc vous voyez, il y a une équation commune qui apparaît. C'est 2x moins y moins 1 égale à 0. Et bien en conclusion, la droite invariante par S est 2x moins y moins 1 égale à 0. Maintenant pour la troisième partie, c'est caractériser géométriquement l'application S. Ok, donc on demande de caractériser ça. Donc pour ce faire, nous avons déjà appris, et suivant le cours précédent, on a présenté l'organigramme d'une isométrie affine. Ça pourrait être soit un déplacement ou un antidéplacement. Nous venons de prouver que S est une isométrie affine, mais on demande de caractériser S. Donc caractériser S revient à dire si S est un antidéplacement ou un déplacement. Et si on peut donner d'autres informations précises sur S. Eh bien d'abord, nous revenons à l'endomorphisme phi que nous avons choisi. Ok, nous avons phi, matrice phi et AB, B moins A, ou A carré plus B carré donné 1. Eh bien, dans la partie C, pour caractériser S, l'endomorphisme phi associé à S est une isométrie vectorielle de matrice phi égale à AB, B moins A, comme nous venons de décrire ça. Maintenant, si nous calculons le déterminant de matrice phi, ça donne le produit descendant qui donne A par moins A qui donne moins A carré, moins le produit ascendant. Le produit ascendant c'est B carré, on va avoir moins B carré suivant la formule. C'est produit descendant moins produit ascendant. C'est moins A carré moins B carré. Maintenant, nous mettons le signe moins en évidence. En mettant le signe moins en évidence, on a moins facteur de A carré plus B carré. En mettant le signe moins en évidence. Donc, que peut-on remarquer? En faisant A carré plus B carré plus B carré donne 1. Ok? Et bien, puisque A carré plus B carré, ça donne 1, et bien, déterminant de matrice phi donne moins 1. Eh bien, suivant les cours précédents, lorsque nous étudions les isométries vectorielles, nous avons vu qu'on a deux cas. L'isométrie vectorielle dans le plan vectoriel euclidien, l'isométrie vectorielle positive, c'est lorsque déterminant matrice phi donne 1. L'isométrie vectorielle négative, c'est lorsque déterminant matrice de la matrice de l'isométrie vectorielle donne moins 1. Et bien, puisque phi, c'est l'isométrie vectorielle, et le déterminant de la matrice de phi donne moins 1, et bien, on dit que phi est une isométrie vectorielle négative. Eh bien, suivant la note que je vous donnais dans le dernier cours, quand S est un antidéplacement, quand on a un antidéplacement, c'est lorsqu'on a une isométrie vectorielle négative. Eh bien, puisque phi, l'endomorphisme associé à S, est une isométrie vectorielle négative, eh bien, on dit que S est un antidéplacement. Et nous avons vu également, suivant l'organigramme, l'antidéplacement pourrait être soit une symétrie axiale ou une symétrie glissée. Une symétrie axiale qui a au moins un point invariant, une symétrie glissée qui n'a aucun point invariant. Et suivant la partie B, on a vu que S admettait une droite invariante, c'est-à-dire une infinité de points invariants. Eh bien, puisque S est un antidéplacement et de plus S a au moins un point invariant, eh bien S est une symétrie axiale. Ok? Donc, ordinairement, on dit symétrie orthogonale. Que l'on dit symétrie orthogonale ou symétrie axiale, ok? Donc, c'est encore la même chose. Donc, c'est la droite qui identifie, ok, l'axe. Ok? C'est S est une symétrie d'axe 2x moins y moins 1 égale à 0. C'est une symétrie axiale. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos suggestions également. Ok, donc si vous avez également des supports financiers ou de matériel à me proposer pour que je puisse travailler davantage sur d'autres branches des mathématiques, eh bien, je les attends d'ores et déjà. Et je vous en remercie d'ores et déjà. Ok? Je vous demande également d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et à la prochaine.